5, 4, 3, 2, 1. 40, 50 deep, why don't you turn around? I'm not, Salut les chercheurs en herbe, j'espère que vous Chercheurs allez en herbe bien. On n'était pas des astronomes et astrophotographes amateurs? Oui, mais c'est pour dire les curieux, les novices, les débutants. Bref, on peut continuer s'il te plaît? Ok, pardon. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'observatoire de Vera Rubin, ou anciennement appelé le LSST pour Large Survey Synoptic Telescope. Où est-ce qu'il est situé? Eh bien, il est situé à Serena, au nord du Chili, et... Tu veux dire au nord d'un piment? Mais non, mais pas l'aliment, le pays, le Chili, allô? Précisément au sommet de... Attendez-moi une minute. De... Sharon Pachon. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'excuse pour la prononciation. Ce sommet fait approximativement 2680 mètres de haut. C'est gigantesque. C'est vraiment un gros tas de merde. Et il abrite justement le fameux télescope de relevé, c'est-à-dire qui recense tout ce qui est objet spatial dans l'espace quoi. Pas mal, non? Pour les cataloguer, et notamment il y a un catalogue très connu qui s'appelle le catalogue de Messier, et on trouve plein de trucs de style des nébuleuses planétaires, des galaxies, des amas d'étoiles, bref, tout un beau monde dans ce catalogue. Et ce télescope là, eh bien il a une particularité, c'est qu'il a 3 miroirs et ils sont courbés et asphériques, ce qui lui concède eh bien des corrections optiques telles que pour le coma, c'est-à-dire que l'image au centre est propre, nette, avec des étoiles rondes, et plus vous vous éloignez, plus elles sont en forme de patate. Vous avez de l'astigmatisme, et vous avez eh bien l'aberration sphérique qui en fait va diminuer la qualité de l'image. Ça va faire un peu une sorte de flou, de voile devant l'image finale. Son miroir principal fait 8,4 mètres de diamètre, et le second il fait 3,42 mètres de diamètre. Et le seul instrument embarqué de ce télescope là, eh bien c'est une caméra de 3,2 milliards de pixels. Ah ouais, la vache, c'est... Et tu as totalement raison pour une fois. Imagine, avec cette qualité, t'arrives à détecter la calvitie 10 ans avant chez les gens. Non mais là tu pars un peu en couille quand même. Oh, tu sais quoi? Là t'as débordé là. Tu sais quoi? Le site de Vera Rubin comporte 3 bâtiments. Le principal avec le télescope qui fait un diamètre approximatif de 30 mètres, avec le télescope plus le dôme qui eux peuvent pivoter en même temps. Et il y a le deuxième bâtiment qui lui est accolé au premier. Il a une surface environnante de 3000 m². Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Il sert exclusivement à la maintenance du miroir primaire, du capteur et d'autres trucs. Et à noter qu'il a un monte charge de 80 tonnes. C'est énorme! Comme ma bite. Et évidemment, la maintenance du télescope ainsi que des miroirs et du capteur sont faites sur place. Parce que je verrais mal le truc. Et si on l'envoyait dans un autre endroit pour faire de la maintenance? C'est quand même un con quand il pense. J'ai pas raison? Et le dernier bâtiment, quant à lui, eh bien, il est situé sur une petite éminence à l'est du bâtiment principal, et il contient un petit télescope d'1,2 mètre de diamètre d'ouverture pour faire de l'étalonnage d'images et eh bien, les dernières corrections de gamma, couleur. C'est de la post-prod en gros. Qu'il a inventé? Eh bien, dans un premier temps, le nom de cet observatoire, donc Vera Rubin, VV pour les intimes. est dédié en fait eh bien, à l'astronome américaine qui a fait une découverte majeure, les mergers. En fait, elle a découvert que les galaxies qui fusionnaient entre elles, eh bien, elles avaient des étoiles qui tournaient d'un sens et des autres qui tournaient dans l'autre sens, donc horaire et anti-horaire. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Le début du projet fut lancé en 2003 par l'université de l'Arizona, mais le problème c'est qu'ils ont eu des problèmes budgétaires, ils avaient pas mal de galères. Ça c'est con. A savoir que le miroir principal a été lancé que en 2008. Ensuite, le site, eh bien lui, où se situe Vera Rubin, eh bien il a été commencé en 2015. Ils sont cons ces chercheurs, ça veut dire qu'ils ont fait le miroir principal et ils l'ont exposé où? Dans une salle de bain? Probablement, ouais.
Il faut savoir que le projet Vera Rubin, il est en fait dérivé du projet Dark Matter, qui a été créé lui en 2000 par Roger Angel, directeur du Richard F. Karris Mirror Lab Observatory. En fait, c'est l'observatoire de l'université de l'Arizona. Pour revenir à l'observatoire de Vera Rubin, le premier photon, Particules de lumière pour ceux qui dorment au fond. merci, a été lui fait le 15 avril 2025. Par contre, pour les images composites qui sont publiées, on devra attendre le 23 juin 2025. Par exemple, voici la nébuleuse du Trifide et de la Lagune. Et voici un grand champ de galaxies du fameux amas de la Vierge. C'est de toute beauté. Et ce télescope a pour but l'observation du ciel austral pendant à peu près 10 ans. Et il a débuté le 30 juin 2025. J'aimerais maintenant vous parler un petit peu de la composition de son capteur. C'est génial. Alors, il a une matrice de silicium et il faut savoir que c'est pas un seul bloc, mais plusieurs petits carrés, donc une mosaïque de 189 CCD en silicium. Il a, on va dire, une architecture en bloc, on va dire des rafts. Et qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est du raft. Ce sont des blocs 3x3 et c'est 21 modules qui sont indépendants et amovibles. Rien compris, moi. En fait, si vous voulez, ces 21 modules qui sont présents, ils sont retenus par une sorte de grillage qui est usiné en carbure de silicium et en fibres plus solides qui permettent de maintenir les structures en place et de ne pas être affectés par les déformations thermiques. Et pour moi, le truc le plus balèze, c'est le refroidissement cryogénique. Le capteur, en fait, il est sous vide et refroidi à moins 100 degrés. Pour éliminer le bruit. En fait, si vous voulez, c'est le modèle gigantesque de nos caméras à nous que nous utilisons pour l'astrophotographie. Techniquement, à quoi il sert? Eh bien, il sert à faire de la recherche, à regarder 10 000 objets dans la ceinture de Kuiper. Il sert aussi à notre défense contre les géocroiseurs, c'est-à-dire un météore qui fait plus de 300 mètres de diamètre et qui pourrait littéralement tous nous buter. Voilà, ça au moins c'est dit. Ouais, genre comme ça. Ah ouais, tu rassures vachement les gens, toi. Ouais, je sais, c'est pas trop joyeux, mais faut dire la vérité, hein, ça reste des menaces. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'observatoire de Vera Rubin vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout, soyez curieux, levez les yeux au ciel, c'est le plus important. C'était Dark Astronomy pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.